Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité et il y a plusieurs choses qui sont très intéressantes. C'est le comportement de la France vis-à-vis de l'Algérie. Pour contextualiser, nous avons eu à plusieurs reprises des tentatives de déstabilisation de l'Algérie avec des groupes terreaux envoyés par la France, qui ont été arrêtés par l'Algérie, etc. Nous avons eu beaucoup de pseudo... enfin bon, bref. Donc voilà, avec l'arrestation de Boualem Sansal, vous connaissez, machin, etc. Donc on a eu le discours du président Tebboune, du président algérien, qui s'est exprimé et qui a remis les points sur les i en disant nous on réclame pas de l'argent ou quoi que ce soit, on parle d'avenir. D'ailleurs je prépare une vidéo en fait pour vous faire la différence entre les vœux du président Macron et les vœux du président Poutine et les vœux du président algérien. Vous allez voir, c'est assez cocasse comme vidéo, ça c'est marrant. Donc justement, les médias ont décidé de réagir à ces propos-là. Je rappelle qu'on vous explique que vous, au peuple français, que les pays africains souhaitent une repentance. Voilà. Alors, on va vous prendre l'Algérie parce que c'est le cas le plus... souhaite une repentance financière ou je sais pas quoi. Alors ça, c'est bon pour Amisraël, mais il y a des gens qui ont de la dignité. D'autant plus que les Algériens ont une économie florissante et émergente, contrairement à la France, qui est déclinante. Au-delà de ça, la France est endettée à hauteur de 3300 milliards et encore, on vous cache beaucoup de choses, là où l'Algérie n'a aucune dette. Donc, on va pas vous demander de l'argent, hein, les poches sont vides, toi. Et donc, justement, on a tout un système qui se met en place pour essayer de déstabiliser et de vous divertir. Et donc, on a un individu qui essaye de se faire passer pour un proche du roi ou je ne sais pas quoi, de Suisse ou du Luxembourg ou de je ne sais pas quelle contrée, qui s'exprime et qui vous dit, et c'est fantasque, qu'il faut atomiser l'Algérie. Oui, vraiment, atomiser l'Algérie. Et donc, moi, ça m'intéresse de savoir qui est ces individus-là. Parce qu'il y en a plusieurs qui sont sortis comme ça. Donc, on va parler de tout ça. Mais avant ça, la Côte d'Ivoire décide de dégager la France de son territoire. Il faut savoir que la France avait des partenariats assez particuliers en Afrique. Et des alliances militaires, mais qui sont à l'origine pour beaucoup de justement des déstabilisations en Afrique. D'ailleurs, la Chine a beaucoup discuté avec les Africains pour faire du business. Et les Russes, avec cet argument, ça fait 40 ans que vous faites du business avec eux, votre pays n'a pas progressé. Regardez, regardez ce que nous on a fait, vous pouvez aussi pareillement vous développer. Donc voilà, l'Algérie, elle, pareil, n'a jamais été sous la coupe d'une quelconque autorité occidentale. Et regardez où c'est qu'ils en sont maintenant. Alors, il y en a beaucoup qui vont rigoler. Il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de souci, bien évidemment. Je vis en France, je connais la réalité en France. Mais bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Confortez-vous dans votre médiocrité. Et voilà. Donc, on va parler de tout ça. Avant ça, bien évidemment, je vous invite à vous abonner, laisser un petit commentaire et vous expliquer votre point de vue assez positivement. Tu vois. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en faisant un don sur Tipeee. Donc, vous pouvez faire un don spontané ou un don mensuel. Le moindre euro peut aider la chaîne à qu'elle continue à créer plus de contenu. Donc, surtout, voilà. Et il n'y a pas de petits gestes. Hein. Il y en a beaucoup qui font des gros dons, 50 euros, ceci ou cela. Il y en a parfois qui font même plus. Et il y en a qui envoient 1, 2 euros par mois. N'hésitez pas. Si vous êtes suffisamment nombreux, croyez-moi que le 1 ou 2 euros, ça serait suffisant. Bref. On va pouvoir démarrer. Écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tout de suite avec le sérieux, parce qu'après, ça va me faire marrer. C'est la Côte d'Ivoire. Hop, attendez. Hop, voilà. La base de l'armée française sera rétrocédée à la Côte d'Ivoire en janvier, annonce Alassane Ouattara. La base militaire d'Abidjan va être rétrocédée conformément à la politique de réaménagement du dispositif militaire français en Afrique. Alors, la base militaire française d'Abidjan va être rétrocédée à la Côte d'Ivoire en janvier, a annoncé mardi 31 décembre. Le président ivoirien Ouattara, conformément, ça se répète. Nous pouvons être fiers de notre armée, dont la modernisation est désormais effective. C'est dans ce cadre que nous avons décidé du retrait concerté et organisé des forces françaises en Côte d'Ivoire. Alors ça, il parle de manière très diplomatique.
a déclaré Alassane Ouattara dans son allocution de fin d'année. Ainsi, le camp du 43e BIMA, bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët, sera rétrocédé aux forces armées de la Côte d'Ivoire dès ce mois de janvier 2025. Il a précisé que le camp serait baptisé du nom du général Thomas Dakin Ouattara, le premier chef d'état-major de l'armée ivoirienne. Une élection présidentielle apaisée. La France a décidé de reconfigurer sa présence militaire en Afrique après avoir été chassée de 3 pays sahéliens gouvernés par des juntes hostiles à Paris, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, des juntes, des barbares, hein? Vous me regardez, hein? Vous là, les Maliens, les Burkinabés, les Nigérians, non mais oh, vous avez écouté l'Algérie, c'est pas bien, hein? Faut pas, il faut, voilà, hein? Faut pas écouter l'Algérie qui vous disent de faire tranquille la paix, de faire du business et de vivre, de profiter des richesses. Faut pas écouter. Faut écouter la France. Eh, le Mali, il y a des gens dans le nord, c'est des tribus particulières. Faut sortir la machette et faut aller les déglinguer. Eh, et puis dans l'Est, les Maliens, dans l'Est, de votre peuple, tu vois, faut sortir la machette et partir en guerre civile. Pareil pour le Niger. Allez-y. Hein? Je pourrais dire le même truc en France, hein. Eh, les gauchistes, le problème c'est les droitards. Eh, vous les droitards, sortez la machette, c'est aussi les gens de gauche. Eh, les athées, c'est les catholiques c'est les musulmans c'est les... Tant mieux que l'Afrique se réveille et commence à dégager cette hégémonie occidentale. Ceux qui sont à l'origine de tous ces drames dans le monde, quand même. Et je parle bien évidemment des gouvernements. Le mois dernier, à quelques heures d'intervalle, le Sénégal, un pays magnifique, surtout le peuple, encore une fois, et le Tchad ont à leur tour annoncé le départ des militaires français de leur sol. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent de faire des vidéos spécifiques sur l'Afrique, etc. Je pourrais, il faudrait, mais après il me faut un peu plus de repos et voilà, je traite l'actualité. En fait, il faut bien que vous compreniez une chose. De temps en temps, vous avez pu le remarquer, je parle d'une actualité et je greffe des éléments. J'essaie de donner des clés de lecture à droite, à gauche, etc. Parce qu'il faut que ça reste quand même lié à l'actualité française. Donc, parce que je suis là pour débunker aussi l'actualité qu'on nous sort en France. Faut comprendre. Sinon, je pourrais vous parler de tout plein de choses, hein, des relations hommes-femmes, de plein d'autres choses. Donc, mais petit à petit. Donc, oui, bien évidemment, je pourrais parler de la situation en Afrique, mais pour bien comprendre la situation en Afrique, c'est la France des années 60. C'est-à-dire une population jeune, une population qui veut mordre la vie à pleines dents, des richesses, des opportunités, un avenir. Et il y en a beaucoup qui veulent le détruire. Donc à vous de comprendre que vous pouvez être tous bien. Vous pouvez être l'Europe de demain. Vous pouvez être l'Europe de demain. Vous pouvez être l'Europe d'hier plutôt. Demain, vous pouvez être l'Europe d'hier. Donc voilà, donc essayez de faire une coalition. C'est un peu ce que fait l'Algérie. Par exemple, l'Algérie, elle est en train de son gaz. Elle est en train de tout faire pour vendre son gaz qu'en Afrique. Tu vois, il y en a plein qui sont là, machin. Elle veut vendre son gaz en Afrique. C'est-à-dire qu'elle veut faire en sorte que les gars, on n'a pas besoin de l'Europe, on s'en fout, on est entre nous. Eh les gars, on a une belle petite, on peut faire, on a de l'argent, on a à boire, on a de la nourriture, on a de la culture, on a tout ça. Tu vois? On a des jolies demoiselles, hein, on a de la... Ah, excusez-moi, je peux me permettre, tu es africain, je vous... Hein, on a des belles femmes d'origine maghrébine, on a des belles femmes maliennes, tchadiennes, tout ça quand même. On a des jolis hommes, hein, des jeunes en plus. Donc on peut faire la fête, on peut travailler, on peut se développer, on peut tout faire. Alors que, justement, parce qu'en Occident, c'est en train de s'effondrer par une mauvaise gestion de l'économie, parce que c'est des étrangers qui sont venus et qui ont déstabilisé le pays, ils veulent faire la même chose avec vous. Parce que vous êtes un mauvais exemple. Hein. Je prépare une vidéo là-dessus. L'Algérie est un ennemi de l'Occident parce que c'est un mauvais exemple. Pareil pour la Russie. Parce que forcément, quand il y a des pays où, écoutez-moi, comme la Syrie, comme la Libye,
Ce sont des mauvais exemples qu'il fallait détruire. Parce que on vous explique que c'est des pays sans dette, c'est des gens qui vivent correctement, bien, sereinement. Mais le français, le pauvre, qui se dit quoi? La Syrie, ils vivaient bien, quoi? En Algérie, ils vivent bien, quoi? M'aurait-on menti? Oui, parce qu'on leur dit ça en France. Ne vous inquiétez pas, vous vivez très bien comparé aux autres. Non, vous vivez très mal. Et les gens, quand vous comprendrez que vous vivez très mal, là, vous allez demander des comptes. Bref. La Côte d'Ivoire reste un allié important en France, bien évidemment. Allez, tu vois, c'est... Allez, barre-toi. Voilà, il reste plus que, et je me permets, il reste 3 pays, si je me trompe pas, qui ont encore des liens avec la France. T'as 2 pays africains, je me rappelle plus c'est lequel, et t'as le Maroc. Donc j'espère que tôt ou tard, ces pays vont chercher à être indépendants, dégager les instances étrangères et faire un peu de business en Afrique. Ça vaudra pour tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'en Europe, on n'aura plus d'immigration. On n'aura plus d'immigration africaine. Donc en final, ça va arranger beaucoup de problèmes. Au-delà de ça, donc en fait, il faut bien que vous compreniez que le travailleur occidental en France, l'immigration par exemple, c'est un moyen de détruire les peuples. Tu détruis les pays en Afrique, ils pètent la misère, tu les prends parce qu'ils pètent la misère et tu les ramènes en France pour les mettre en concurrence avec des travailleurs qui manifestent et qui essayent d'augmenter leur niveau de vie. Et ensuite, on leur fait venir des miséreux qui, eux, sont prêts à travailler pour 100 balles par mois. Et donc, forcément, toi, tu peux plus faire manif. Les mecs, ils travaillent pour 100 balles par mois et ils disent merci et ils te font une pipe au miel. Tu vois, donc forcément, toi, t'es là et tu demandes à 2500 euros de SMIC. Ça va pas. Là, tu déranges. Donc, ça sert à ça. Ça sert à ça. Comprenez que le premier racisme qu'il existe en Occident, c'est ce que j'essaie d'expliquer, bien évidemment que moi, j'en ai subi toute ma vie, bien évidemment, mais il faut savoir que le premier racisme, écoutez-moi ceux qui ne sont pas en France, je ne sais pas comment vous c'est, le premier racisme, c'est le racisme envers le citoyen, envers le peuple, envers le travailleur basique. Les nantis qui sont au-dessus, les assistés qui sont au-dessus, nous font la misère, hein, plus que... C'est-à-dire qu'il faut bien que vous compreniez une chose, ouvriers français de souche, maghrébins, tout ce que tu veux. D'ailleurs, tu peux voir les castes politico-médiatiques, il y a très peu de français de souche. Hein. Donc, pour vous le dire, hein, bon bref. Donc voilà ce qu'il en est vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment en Afrique. Bon débarras. Espérons que les pays frères, les 3 pays frères qui restent, suivront le même chemin. Et sans nul doute que ce que je vois en Afrique et aussi au Maroc, on voit de plus en plus le peuple qui commence à en avoir marre de l'Occident et surtout stratégiquement de les voir s'effondrer. Alors pendant un temps, le roi par exemple du Maroc se dit « Ah, on sera les seuls à tapiner pour l'Occident, donc on aura des avantages. » Oui, pendant un temps, mais quand les Marocains vont se rendre compte que les mecs, ils sont endettés, tu vois, qui sont endettés, tu sais, c'est du même type que... Vous savez, c'est du même type que y a Elon Musk. C'est comme si Elon Musk, le mec, il est milliardaire, mais en fait, il a des dizaines et il a plus de milliards de dettes que ce qu'il a sur son compte. Et t'as quelqu'un qui a 200 euros dans la poche, mais c'est du réel. Lui, il vient, il dit, vous voulez faire du business avec moi? Et Elon Musk, il vous dit, alors c'est faux, hein, Elon Musk n'est pas endetté, mais c'est pour donner un exemple. Et le mec, on va dire un gars, il vous dit, ouais, moi j'ai des milliards, regardez, j'ai des milliards, venez, vous allez faire du business avec moi. T'en as comme des idiots, ils en ont fait, sauf qu'ils se sont rendus compte que le mec, il avait pas d'argent, il avait des milliards de dettes, et que ça ne marchait pas. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un Algérien qui a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est comme Thomas ou je sais plus qui, je crois qu'à ce que je vois. Lui, il a 200 euros dans les poches, l'autre, il a 0 euros, moi, c'est lui, je fais du business avec lui. Et ça se développe, certes plus lentement, certes, on ne rêve pas comme certains, mais voilà ce qu'il en est. Et petit à petit, les Africains se sont rendus compte de ça. Et voilà, donc très certainement que le Maroc va suivre aussi les pays africains et que là, l'Afrique pourra devenir un pays très puissant. Et voilà, moi, je milite, hein, je milite pour que aucune nation sur Terre ne soit pauvre, qu'aucun être humain ne soit laissé pour compte et que tout le monde vive en paix et en harmonie. Je rappellerai aussi que tu sois de gauche ou de droite, si tu te mettais sur la table, certains veulent sauver les migrants, l'immigration et tout ce que tu veux, mon boule sur la commode, d'autres n'en veulent pas. Si vous vous mettiez sur la table, vous vous rendriez compte qu'il n'y a pas d'immigration de masse à la base syrienne.
Nous n'avons pas une immigration de masse saoudienne, ni qatari, ni quoi que ce soit. C'est que, de base, il y a en Syrie, ça a commencé quand le pays a été déstabilisé militairement, hein, avec ce qu'on connaît. Donc, si tout le monde vivait en paix, il n'y aurait plus d'immigration de masse. Les gens vivraient tranquillement. Le mec de gauche, il pourrait se dire, bah, tous les pays africains, ils vivent correctement. Eh ben, je suis content. Et le mec de droite se dit, bah, écoutez, chacun chez soi, tout le monde est bien. Donc, en fait, tout le monde est content. Bref. Maintenant, ça va nous permettre de transitionner sur l'Algérie assez vite. Regardez. Il y a un problème. Regardez ce que disent les médias. Apparemment, ça plaît pas. Hein. Ça plaît pas. L'Algérie, ça reste en travers de la gorge, hein, vraiment. D'identité, en fait, de l'Algérie. Et c'est ça qui les rend tellement haineux. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport avec la France, contrairement aux Marocains, qui ont, c'est une monarchie, ils ont des traditions. Ce qui est particulièrement choquant, c'est que même, c'est le principe de la liberté d'expression. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce qu'il peut dire, ce qu'il peut écrire. Personnellement, je suis entièrement... Ouais, d'accord, bon, pour nous en France, les mecs, vous dites un mot de travers, vous finissez en tôle, mais bon, bref. D'accord avec lui, mais... Parce que l'Algérie, c'est quand même une dictature. Il faut l'envelopper comme on veut, c'est une dictature. Le FLN était un mouvement terroriste. Ensuite, il y a eu une guerre civile. Donc là, il est en train de dire ouvertement à la télé française qu'en résumé, l'Algérie appartient à la France et qu'on a des terreaux qui ont récupéré une partie du territoire et que tôt ou tard, il va falloir récupérer le terrain. C'est ce qu'il est en train de dire, hein. C'est factuellement ce qu'il est en train de dire. Minables, dont ils n'ont pas le droit de parler. Et heureusement, les islamistes ont été mis à bas. Mais dans des... Alors, pour ceux qui ne savent pas, il y a eu des manifestations, comme dans tous les pays, le peuple manifeste. En Algérie, il y a eu des manifestations monstres. Et bon, du coup, voilà, il y a eu, bon, il s'est passé des choses, etc. En France, on a eu des manifestations des Gilets jaunes. Beaucoup ont perdu la vie. Beaucoup ont été éborgnés. Beaucoup ont perdu une main ou une jambe. Parce que la police envoyait des grenades explosives militaires, etc. Mais tout le temps. Et ça n'a choqué personne. On a des centaines de personnes qui ont perdu un œil, une main, la vie, pour des manifestations en France, pas civiques. Qui est une dictature? Dites-moi, je vous écoute. Incroyable. Situation abominable, c'est une dictature qui est là. Oui. Il faut au moins dire les choses. Et la grande crainte aujourd'hui du gouvernement algérien, c'est sa jeunesse. La jeunesse rejette le système. Et donc, il joue effectivement, c'est dit, sur l'international, sur l'Algérie, etc. Mais parce que ça permet de ne pas parler des problèmes internes. Je rappellerai que l'Algérie produit du pétrole, produit du gaz, normalement est un pays riche qui vit dans la... Alors, elle produit du gaz, alors elle produit des médicaments, elle produit des matériaux de construction, elle produit de l'électronique, elle produit tout, là, les produits machin, elle produit de l'agroalimentaire, elle cherche, elle vise à... Alors, il y en a qui se lancent dans le business, mais ils ont du mal. Mais il y a un endroit, c'est Hong Kong. Hein. Hong Kong, qui sont les maîtres dans ce qu'on appelle les microprocesseurs, les micropuces, etc. L'Algérie est dans ce domaine-là aussi. Donc, espérons que ça se développe. Donc, ça me fait rire quand ils ont une vision dépassée de la situation. Mais il faut bien comprendre que ce discours-là, il ne vise pas les Algériens. Il ne vise pas autre chose que le français. Parce qu'ils essaient de vous faire croire qu'encore une fois, vous vivez dans un pays développé. Parce que c'est ça dans le discours, c'est ne vous plaignez pas, là-bas c'est pire. Hein. Vous plaignez pas, c'est ce qu'il avait dit Macron. Mayotte, ne vous plaignez pas, si on n'était pas là, ça serait 10 000 fois pire. Et comme ça, vous vous plaignez pas, bah allez voir ailleurs. Allez voir ailleurs. Allez voir, ça serait intéressant de le constater. Dans la pauvreté. Ah, et on dit un pays riche habité par les pauvres. Le président ne connaît pas l'histoire de son pays parce que l'Algérie n'existait pas. Non, il a une autre lecture. L'Algérie n'existait pas avant la France. C'est une création française. Si vous voulez trouver avant l'arrivée de la France un endroit où on met pays Algérie, ça n'existe pas. Alors c'est très simple. Hein. Vous pouvez faire n'importe quelle recherche en 1500, etc. Vous retrouverez tous ces termes-là. Hein. D'ailleurs, j'aime bien parce que quand c'est pour critiquer, ouais. Les Algériens à l'époque dans les mers, parce que c'était considéré Barberousse, etc. Ouais, ils kidnappaient des femmes blanches en France, etc. C'était des pirates, etc. Ouais, donc ils existaient. Mais vous avez été en guerre contre qui? Dites-moi, en 1800, vous avez été en R contre qui et ainsi de suite. Ça n'a pas de sens ce qu'ils disent. Ce qu'ils disent n'a pas de sens. Vraiment. Et c'est du même type, c'est-à-dire que c'est pareil.
que pour la Palestine. Ça n'existe pas, donc ils veulent conquérir. C'est-à-dire que ça, c'est comme ça. Donc encore une fois, je le répète, moi, je suis pas comme certains qui disent non, machin. Vous connaissez où est l'Algérie? Allez-y. Oh, il y a un moment où vous vous ridiculisez. Là, je m'adresse à ceux qui... Vous savez où se trouve l'Algérie? Arrêtez de parler. Oh. Bon, il faut savoir qu'en Algérie, ils sont en balèque totale hein, de la France. Hein. C'est eux qui répètent tout ça. Et vous allez voir, je vais vous le prouver juste après. La France n'a pas été parfaite, mais elle a construit des routes, des hôpitaux. Il y avait des écoles avant? Non. Alors, qu'on arrête et... Je sais pas, mais il y a un problème d'identité, en fait, de l'Algérie. Et c'est ça qui les rend tellement haineux. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport avec la France, contrairement aux Marocains, qui ont... c'est une monarchie millénaire, ils ont des traditions. Moi, je connais quelques Kabyles à Paris qui ont très peur de l'Algérie, qui ont très peur de s'exprimer, même en France. Moi, vous savez, il y en a parfois où quand j'ai dénoncé le roi du Maroc, on m'a dit « Ouais, Samir, tu dénonces... Et les Kabyles !» Mec, les Rifs ont combattu les Français, les Espagnols. Et ils se sont alliés avec cette fameuse engeance ancêtre du roi du Maroc. Et ils ont massacré des centaines de milliers de Rifs. Ils ont vitrifié le territoire. Mais qu'est-ce qu'ils nous racontent? Kabyles, ils se sont battus pour libérer l'Algérie. Ils se sont battus pour libérer leur pays. Mais qu'est-ce qu'ils racontent? Enfin, faut comprendre, parce qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas, qui se disent, mais c'est quoi, c'est un pays, les gars, on vous parle de... c'est comme si on vous disait, je sais pas, les Bretons, ou les gens d'Occitanie, du Sud. C'est une région, quoi, tu sais, c'est les Kabyles, tu vois. Moi, par exemple, je suis à... Gigel, tu vois, c'est à côté. Ça n'a pas de sens ce qu'ils disent. Ça n'a pas de sens. Vraiment, tout ce qu'ils disent, je ne vais pas revenir sur tous les propos parce qu'au final, c'est inintéressant. Et surtout que je l'ai déjà fait dans plusieurs vidéos. Moi, ce que je comprends pas, c'est que je vois très peu de gens de la LFI s'offusquer de toute cette propagande qui appelle à la haine. Et donc, ça me permet de vous montrer cet individu-là. Alors, cet individu-là, en mettant un treillis militaire avec son petit capuchon au-dessus, tréfangué, qui s'exprime. Et écoutez ce qu'il dit. C'est phénoménal. Alors, vous êtes en train de vous dire, qui est-il? Alors, en ce moment, disons que c'est le copain ou la copine du roi du Maroc. Bon, c'est particulier. Donc, en fait... Derrière, on sait très bien il y a qui, hein. C'est Amisraël, etc. Écoutez ce qu'il dit. Quand on dit que je menace l'Algérie, oui, je menace l'Algérie. Je le fais parce que je suis le porte-parole du roi, que j'en ai discuté avec lui ce dimanche, et que je pense que la meilleure solution, c'est un bombardement atomique de l'Algérie, en particulier sur le centre de sous-marins de Merzel. Donc, je vous l'avais dit ou pas? Et là, je m'adresse à des gens qui m'écoutent. J'avais dit, pareil pour la Tunisie, j'avais dit qu'ils voulaient proposer d'atomiser l'Algérie ou la Tunisie ou quoi que ce soit. Eh ben, on y est. Alors, avant d'écouter les propos farfelus de ces individus-là, je vous ai toujours expliqué que vous avez une propagande médiatique et aussi des influenceurs. Cet individu-là n'est pas militaire. Quand il vous dit que c'est un proche du roi, qu'il est lié à la royauté au Luxembourg ou en Suisse ou à Monaco ou je sais pas quoi, en fait, cet individu-là est quelqu'un qui a... alors, il a été accusé d'avoir ôté la vie à un individu en France. Il a fui le pays. Hein. Il est passé dans l'émission là, Faites entrer l'accusé. Ils en ont parlé de lui. Cet individu-là est à quelqu'un qui prend beaucoup de Paris-Brest. Il est de la jaquette. Hein. Il aime l'arc-en-ciel. Hein. Disons qu'il aime recevoir et donner. Il aime faire de l'import et export, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il aime jouer à la queue-leu-leu. Il aime le petit train, hein, tu sais, le chouchou. Hein, donc ça, c'est particulier. Il aime jouer au train qui rentre dans le tunnel. De temps en temps, c'est lui le tunnel. Donc voilà, bon bref. Voilà Tréfanguet qui s'exprime, mais il n'est pas du tout militaire. C'est quelqu'un qui, alors il s'est lancé dans plusieurs trucs. Hein. Il est parti dans des trucs raéliens. Hein. Fait vraiment, c'est un fou. Il s'est rapproché. C'est un ouf. En fait, c'est un ouf. Mais derrière, on lui donne quelques billets. D'ailleurs, si vous avez des problèmes d'argent,
n'hésitez pas à critiquer l'Algérie. Croyez-moi que y a quelqu'un qui va venir, et vous savez qui, vous proposer quelques petits billets, tu vois. Et donc, c'est ce qu'il décide de faire. Alors, c'est une vidéo de 7 minutes. Je vais essayer de vous mettre quelques minutes, sinon je vais vous résumer, mais c'est juste à mourir de rire. Vraiment, c'est une série Netflix. Ce qu'il va vous dire, c'est une série Netflix, c'est Star Wars. Il vous explique que l'Algérie, c'est en fait le vrai Amisraël. Qu'Amisraël, c'est qu'un écran de fumée, que Satan, en fait, est algérien, et qu'en fait, il prépare... Enfin, j'ai pas trop compris ce qui... J'ai pas compris, toi, c'est un truc de malade. Qui a été construit par la France, qui est actuellement occupé par la Russie, et qui constitue une menace pour la France. L'Algérie menace la France, elle vient de couper le gaz. Les Algériens de France menacent la France. Il n'y a pas une journée où il n'y a pas des manifestations, où il n'y a pas des individus isolés qui vivent en France qui sont algériens, qui insultent notre pays. Dans ce contexte... Mais le mec, il est même pas français. Le mec, il est même pas français. Il dit trucs, mais casse-toi. Là, il est clair que pourquoi ça a mis le feu aux poudres ce week-end? Parce que d'abord, l'Algérie a coupé le gaz à la France, c'est-à-dire que le gaz algérien ne transitera plus par le Maroc et l'Espagne pour alimenter la France, qu'on a déjà plus de gaz russe, puisque les Russes ont coupé en Ukraine, on n'a plus de gaz algérien. Alors, c'est pas la Russie qui a truqué, c'est les pays européens qui ont boycotté. Ben, on vend ailleurs, hein, tout simplement. C'est l'Occident qui a décidé de se passer pour essayer de déstabiliser ces pays-là. Sauf qu'ils ont trouvé preneur ailleurs, tu vois. Que le prix de l'énergie va exploser et qu'on est obligé d'acheter du gaz américain 5 fois le prix. Donc clairement, l'Algérie et la Russie... Donc là, il est en train de dire que on a des entités qui ont appelé à boycotter la Russie, l'Iran et l'Algérie, et que derrière, on sera obligé, je vois pas pourquoi, on sera obligé d'acheter 5 fois le prix aux États-Unis. Je vous pose la question, qui est gagnant dans cette affaire-là? Alors que cet individu financé par le roi du Maroc pourrait dire, bah la solution c'est de renouer les contacts avec la Russie et l'Algérie. Non, faut atomiser, c'est ce qu'il dit. Mais t'es qui toi? C'est un truc de malade ça. Mais vas-y, mais les gars, encore une fois, arrêtez de parler sur les réseaux sociaux, agissez. Les Russes nous ont déclaré la guerre et nous mettent dans les mains complètement dépendantes des Américains. Regardez, les Russes, ils ont refusé l'accord de paix de Donald Trump. Donc on attendait beaucoup de cette conférence de la paix et vous voyez bien que les Russes ont refusé. Alors là, c'est un individu qui est en manque d'assurance et il est obligé de serrer comme ça, il est en manque d'assurance, il cherche et souvent ceux qui sont obligés de montrer un peu leur uniforme, leur truc comme ça, c'est qu'il y a un manque de, tu vois, ça veut montrer, voilà, c'est le pauvre. Alors, faut bien comprendre, hein, parce que certains me disent, Samir, c'est quoi? C'est un militaire? Non, non, vraiment, c'est un ouf. C'est un arnaqueur, c'est un mec lambda. Et malheureusement, il va tomber sur les autorités dont vous savez qui vont le financer pour critiquer l'Algérie, etc. Mais là, en fait, il faut bien comprendre que c'est les soirées Freddie Mercury, hein, pour ceux qui connaissent. Hein. Là, c'est les soirées... là, il faut bien que vous compreniez que c'est un fantasme de qui vous savez. Hein. Là, c'est vas-y, mon petit militaire. Hein? Allez, hey, je suis ton prisonnier de R. Ah ouais, hein, t'es mon prisonnier, t'es ma petite prisonnière, hein, petit Mimi. Hein, tiens, voilà, tu vois. Et puis au final, voilà. Mais là, c'est plus un uniforme, tu vois. C'est comme ça. Dans l'intimité, moi, ça me dérange pas. Je vous dis la vérité. Hein. Moi aussi, j'aime bien rentrer dans des délires comme ça, etc. Machin, nanani. Voilà, donc c'est ça. Il faut comprendre qu'en dessous, il est en porte-jartel. Hein. Il est en talon porte-jartel. Hein. Je tiens juste à préciser. Hein. Parce que je vois beaucoup en commentaire, certains pensent que c'est un militaire. Non, mais attendez, les mecs. L'accord de paix. Alors, son nom, c'est bien Tréfangué, mais je me rappelle plus c'est quoi. Mais vraiment, renseignez-vous, vous verrez. Hein. Qui était pourtant généreux, c'est-à-dire que la Russie reste sur ce qu'elle a volé à l'Ukraine, ce qu'elle a récupéré en Ukraine. Il y a une partie volée qui est le Donbass. Et une Donbass, pardon. Et le Donbass. Oh là là. Et oh, grande folle, on se calme là. Et tu te détends, mon petit. Hein, incroyable. Partie récupérée qui est la Crimée. Mais par contre que l'Ukraine rentre dans l'Union européenne et... Bon voilà, bon c'est très compliqué parce qu'après il parle dans l'ésotérique. Vraiment, il parle dans l'ésotérique, comme quoi que Neptune est lié à Mars et qu'en fait, l'Algérie, je sais pas, Satan va naître en Algérie. Tu parles de... Waouh! Oh, tu l'écoutes, tu te dis, mais ça va mourir de rire. Et tu te dis ça,
qui est focalisé sur l'autre. C'est bien en Europe où il y a une problématique. Mais il faut bien encore une fois comprendre, c'est parce que l'Europe est en train de s'effondrer. Et donc, soit le peuple va se réveiller et dégager cette caste politico-médiatique et rétablir leur niveau de vie, soit ils vont être asservis ad vitam aeternam. Et voilà, donc à vous de choisir, tout simplement. J'espère que ça vous a plu. Donc, je vous prépare d'autres vidéos, mais en attendant, je vous invite à faire un don sur Tipeee, ne serait-ce que d'1 ou 2 euros. Plus vous êtes nombreux, mieux ça ira. Donc, à la prochaine sur les news de Samir. Non, oh, qu'est-ce qu'il y a, Mimi 6? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux quoi? Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Arrête de m'appeler. Non, je travaillerai pas pour toi. Non, ça m'intéresse pas. Oui, je sais, je pourrais gagner beaucoup d'argent avec toi, etc. Mais bon, écoute. Non, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste la vérité et le bien-être de tous les peuples, etc. Tu vois. Donc, tu dis à tes maîtres que ça m'intéresse pas. Quoi, t'as une photo à m'envoyer? Ok, attends, je vais voir ça. Mais pourquoi tu m'envoies les photos de ta bip? Mais t'es un malade? Mais je suis pas de la... Allez, je te bloque. Excusez-moi, hein, j'ai reçu un appel en privé. C'est quand même phénoménal cette histoire.